Eh ben oui, ce n'était pas prévu, mais j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, j'ai oublié quelque chose aujourd'hui. Alors, jamais 203, premier dimanche où nous avons 3 émissions, j'ai eu une idée bête, enfin bête non, c'est pas le terme qui pourrait convenir, une idée bête, loin de là, ouais, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Toute la semaine, nous consultons les énergies, nous consultons donc soit Malvina, Octave ou Ludovic pour voir un petit peu les tendances donc de la journée. Et puis je me suis dit le week-end, on ne consulte pas donc les énergies. On va les aborder, mais sous un aspect ici beaucoup plus axé sur la spiritualité. Et je me suis dit que toujours hein, dans l'idée de développer et d'apporter les améliorations nécessaires et indispensables à la chaîne, que le dimanche, désormais, nous allons nous retrouver pour une 3e émission afin de regarder eh bien, les messages en consultant les oracles pour la semaine à venir. Donc ici nous aurons non pas 2 mais 3 émissions à partir de cette semaine, à partir de ce dimanche. Quand je vous dis c'est bête, mais c'est surtout de mon côté c'est bête, c'est que j'avais complètement zappé et complètement oublié. Donc je vous mets, comme vous avez l'habitude, une petite transition ici et puis on se retrouve juste après en compagnie des oracles pour aller voir d'une manière un peu générale les grandes tendances pour la semaine qui vient. Voilà, donc on se retrouve d'ici quelques secondes et puis vous me direz en commentaire si cela vous plaît ou non, et si ça vous plaît, eh bien on continuera et on se retrouvera de la même manière la semaine prochaine pour aller voir ensemble les énergies donc de la semaine à venir. Voilà, on se retrouve donc d'ici quelques secondes pour le message, on va dire, pour les tendances énergétiques de la semaine prochaine. À tout de suite. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc sur votre chaîne, sur l'âme sensible. Une petite nouveauté, oui, donc je suis un petit nouveau qui va vous accompagner durant cette guidance pour la semaine. Déjà pour commencer, je tiens à remercier à remercier toutes et toutes d'être présents sur la chaîne et pour ce rendez-vous donc hebdomadaire que nous aurons dorénavant. Alors vous vous doutez de ou peut-être pas, d'accord, vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe, Cédric n'est pas là. Non, si, oui, peut-être. Non, je suis en fin de compte la nouvelle, son ami en fin de compte qui va venir vous accompagner sur ces guidances hebdomadaires. Donc voilà, donc là c'est ma première. Je sais que vous êtes avec moi, je sais que vous êtes présent pour me guider au mieux, pour faire en sorte que les énergies puissent circuler entre nous et que nous puissions mettre en place nos énergies, bien entendu, nos forces, pour cette guidance hebdomadaire. Donc pour ce faire, j'ai eu l'information donc par les différentes par le forum et puis aussi par les différentes communications donc de votre part. Donc on va utiliser l'oracle à haute vibration aujourd'hui
aussi pour ma première et puis aussi pour vous délivrer le message de cette guidance pour la semaine. Bien. Écoutez, je pense que vous êtes bien installés. Un café, un thé, le cas échéant, un verre d'eau, un verre de jus d'orange, je ne sais pas, mais voilà. Calez-vous bien. Donc Joël vous accompagne donc pour ce nouveau rendez-vous donc de la guidance pour la semaine. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à faire remonter vos informations par rapport à par rapport aux échanges aussi qu'on pourra avoir, et puis le cas échéant sur on peut dire ma prestation peut-être. Voilà, donc en tout cas je vous remercie infiniment encore une nouvelle fois d'être présent, d'être fidèle à l'âme sensible, et voilà, donc je crois que le plus important c'était déjà de pouvoir planter le décor, de planter cette nouvelle responsabilité peut-être, ou cette cette première découverte entre nous pour mettre en place cette guidance, quoi. Donc comme je disais, donc on va interroger l'oracle à haute vibration aujourd'hui pour mettre en place les informations, le chemin, les grandes directions que nous allons utiliser pour cette semaine. Donc voilà, donc je crois que on a tous plus ou moins l'habitude soit de battre les cartes, soit de les mettre à plat. Donc moi je sais que je suis beaucoup plus à l'aise avec le battement des cartes, donc voilà. Et pour celle-ci je partirai sur 3 cartes, et puis on verra par rapport aux informations aussi, et ce qu'on me glissera dans l'oreillette si les choses se mettent en place. Hop. Et voilà la première. Alors j'espère que je suis bien calé. Voilà. Ah, vous savez, c'est toute une technique maintenant. Et je peux vous dire que je suis fier de pouvoir participer à ce rendez-vous pour vous, et puis pour l'âme sensible aussi, hein, bien entendu. Voilà, je salue encore une nouvelle fois tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints aujourd'hui et qui vont aussi être mes nouveaux accompagnateurs. Voilà. Alors la 3K, je pense que alors change de regard, la clarté d'esprit et de cœur, la visualisation créatrice. Alors ce que nous disent là les premiers éléments, c'est que sur les éléments les événements qui existent là actuellement, et les parcours que nous traversons tous, donc voilà, il est peut-être important aussi de mettre en avant que nous allons continuer à s'élever, hein, comme vous voyez, hein, c'est un ballon dirigeable qui s'élève et qui va vers le haut, avec quelqu'un qui un peu nous observe, qui avec une longue vue essaie de voir un peu la situation de haut, ce qui va permettre en fin de compte de pouvoir avoir une autre optique de ce qui pourra se passer, et notamment la clarté d'esprit et de cœur par le biais de ce chat qui interroge et qui regarde à part la fenêtre. En fin de compte, c'est aussi un élément qui va nous permettre d'avancer, c'est-à-dire qu'on sera beaucoup moins peut-être sujet à être pollué, on va dire, hein, par les mauvaises informations,
Et cette clarté d'esprit va nous permettre aussi de voir cette clarté du cœur. Nous avons la troisième carte, donc concerne la visualisation créatrice. Là c'est un peu le fait de peut-être d'avoir un changement le changement de regard, d'avoir un esprit plus clair, vous permettra de justement d'être beaucoup plus créatrice ou créateur sur les différentes choses que vous entreprenez ou que vous avez à entreprendre, et ça c'est très important dans la construction. Sur ces éléments là, moi je peux voir un peu ce cadre là de travail, c'est à dire qu'en fin de compte se dire à un moment donné, quand nous sommes un peu moins, oui, comme je disais tout à l'heure, un peu moins pollué et beaucoup plus serein, donc ça nous permet de mettre en avant des belles choses, et ces belles choses continuent. Là nous avons la libération qui s'est présentée à elle-même, la libération qui vient aussi quelque part montrer c'est un peu le tournant que nous attendons tous et qui va se produire certainement plus ou moins rapidement. Le fait d'être libéré de tous ces fardeaux, de toutes ces choses qui viennent nous polluer. Ah, elle n'a pas voulu venir. Et donc nous sommes toujours dans ces cadres de construction. Alors, l'oracle n'est pas très bavard avec moi, mais c'est vrai que je pense qu'à un moment donné, vous voyez, il allait venir. La passion vient se poser aussi sur après la libération, parce que bien entendu la passion c'est de faire les choses avec cœur, avec passion, comme on dit souvent, la clarté d'esprit et de cœur correspond aussi à cette vision de d'être passionné. C'est aussi le côté de l'acceptation de la création, d'avoir un esprit créatif, c'est aussi de mettre et de montrer surtout que nous sommes et que vous êtes libérés, mais surtout que vous avez une nouvelle passion qui arrive, et elle est arrivée toute seule, celle-ci. Et nous avons à côté l'amour. Donc vous voyez, sur ces éléments-là, la libération, la passion, l'amour, qui viennent se poser sur les éléments dont je vous parlais tout à l'heure, le fait de changer, de s'élever, de changer de regard ou d'optique ou d'axe d'observation, nous permet une certaine libération d'esprit, une certaine libération de soi. La clarté d'esprit, la clarté de cœur va aussi apporter la passion, parce que bien entendu, cette passion, elle va être différente, beaucoup plus légère, beaucoup plus constructive. Et sur la partie créatrice, donc l'amour qui vient, donc l'amour, ça peut être bien entendu l'amour amitié, mais ça peut être surtout le fait d'aimer beaucoup plus ce qu'on a envie de faire et ce que l'on a envie de créer pour les prochaines périodes, quoi. C'est surtout ça qui est assez important à mettre en place. Donc voilà, donc l'oracle m'aide assez gentiment sur certains domaines, et ça je le remercie, parce que la faculté de pouvoir toujours être à l'écoute est très importante. Et comme vous le savez, sur différents domaines, et notamment sur comme je vous disais tout à l'heure, sur les éléments que nous traversons, voilà, il est important aussi de se recentrer, comme on le fait, mais aussi surtout de se dire qu'à un moment donné, on va avoir cette
oui, ce moment de liberté qui va nous faire respirer pour pouvoir retrouver la passion, pour retrouver, j'en ai plusieurs là qui veulent partir, qui veulent retrouver, pour retrouver aussi l'amour des autres, l'amour de soi surtout, et puis aussi de se dire que à côté il existe aussi d'autres personnes qui sont dans la même situation que nous et qui ont peut-être pas la chance de pouvoir faire cette découverte ou cette voilà, de se dire qu'à un moment donné, un travail sur soi fait et portera toujours ses preuves. Et notamment, voilà, on a la carte de la méditation qui va être aussi la clé de cet ensemble. C'est-à-dire que n'hésitez pas, oui, permettez-vous des moments de méditation. Il n'est pas interdit de se dire un jour, voilà, ou même plusieurs fois par jour, j'ai envie de méditer, j'ai envie de me rapprocher, j'ai envie de continuer à réallumer la lumière, si je peux me permettre, et de faire en sorte que ce canal lumineux puisse une nouvelle fois apporter donc la passion, l'amour, et puis certainement la prochaine, excusez-moi, je tape un peu dans le micro, je suis pas encore très habile de mes mains. C'est surtout que je suis un tout petit peu timide, donc je sais que vous m'en tiendrez pas rigueur. Vous voyez que des fois c'est toujours un tout petit peu plus différent, et quelquefois les oracles parlent très vite, d'autres vont être plus pas silencieux mais un peu plus discrets, et c'est tout à fait normal, surtout quand ils ont affaire à un nouveau modérateur, si je peux me permettre. Et là vous avez en troisième point, soit au service, voilà. Soit au service, voilà, moi je le comprends dans le sens où je vous parlais tout à l'heure de l'amour de soi, l'amour des autres. C'est aussi grâce à la méditation, grâce au fait qu'on puisse se recentrer sur soi-même et qu'on ait toujours cette vision de haut. Je pense que se dire soit au service, voilà, c'est d'être au service, ça peut être au service de sa puissance supérieure, ça peut être au service de quelqu'un d'autre, dans le sens où on vient l'aider à accomplir des actes de la vie. Nombreuses sont celles et ceux qui voilà, dans leur vie ont eu besoin d'avoir de l'aide, ce qu'on appelle un coup de main, et il s'est avéré que, et comme je ne vais pas vous trahir un secret, mais en ce moment cette situation là revient de plus en plus, c'est-à-dire que les gens commencent à se rendre compte que nous avons besoin des uns des autres, et c'est ensemble que nous allons pouvoir réussir. Et voilà, se mettre au service, c'est aussi de continuer d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son esprit, par rapport aux événements, mais c'est surtout pour être bien aussi avec soi et avec les autres. Voilà, et donc nous avons, vous voyez, soit au service, et les relations à haute fréquence qui viennent se positionner aussi sur la visualisation créatrice, l'amour, et automatiquement, je dirais que l'amour va générer des relations à haute fréquence, c'est-à-dire très très fortes, et la recréation, ou la création, je veux dire, la recréation, ça se
le renouveau de, voilà, de certaines relations qui vont être beaucoup plus fortes qu'auparavant, et peut-être un peu moins. J'ai toujours utilisé le terme pollué, mais ça je l'ai en tête, et c'est un peu le message qui m'est donné. C'est voilà, c'est de faire la dépollution de ce qui nous bloque pour pouvoir retrouver des relations fortes, et notamment en étant en s'octroyant. Ah ben là j'ai beaucoup de choses qui se sont déroulées. Alors en s'octroyant des moments de méditation, c'est important, et ce qui va nous permettre après de pouvoir se remettre au service de la puissance supérieure ou d'autres personnes pour déterminer des relations à haute fréquence. Et vous voyez que souvent la méditation va vous permettre d'accéder aussi à ouvrir à ouvrir la voie vers des relations plus fortes et plus importantes. Alors l'oracle m'a déterminé 4 cartes. Alors là j'en ai tout d'un coup. On a les énergies, les émotions positives, vous voyez. Donc là nous ne sommes pas du tout dans quelque chose de négatif, hein, c'est le cas de le dire, mais plus positif, qui viennent se caler sur toujours là sur la méditation, soit au service, sur le bon chemin. Voilà, donc vous êtes arrivé à un moment donné grâce à ce cheminement, et vous voyez qu'en fin de compte sur le bon chemin, vous êtes sur le monticule, vous êtes au-dessus, vous n'êtes pas non plus vous êtes arrivé à quelque chose que peut-être que vous avez enfoui en vous il y a quelques mois, quelques années, et qui voilà, est venu une nouvelle fois vous revenir vers vous, parce que justement vous avez été au service, vous avez réouvert votre cœur, ou peut-être votre esprit à ce que vous aviez besoin, et là il indique que vous êtes sur le bon chemin. C'est-à-dire que voilà, vous voyez, le ciel se lève, donc on est au-dessus un peu des visages qui sont un peu des maisons, ou qui ressemblent un peu à des ombres un peu bizarres. Voilà, vous commencez à prendre de la hauteur, et on est toujours dans la même dynamique. Et vous voyez notamment la relation à haute fréquence qui est positionnée sur les éléments. Vous avez un besoin de nouveauté. Donc le besoin de nouveauté vient aussi se mettre en avant. C'est-à-dire que le fait que vous soyez sur le bon chemin, c'est pour vous en interne aussi la réalisation de vos projets, des choses que vous avez pu mettre en place et que vous n'avez pas pu mettre en place, et qui vont de nouveau vous chatouiller l'esprit, hein, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, dans le sens où c'est peut-être le moment de vous dire ok, je me lance, et vous voyez, je suis sur le bon chemin, parce que vous avez un besoin de nouveauté, vous avez un besoin de reconstruction aussi, ça peut être le cas, hein. Donc là je suis toujours dans les cartes qui m'ont été offertes par le battement, et il s'avère que là sur celle-ci vous avez donc les émotions positives, mais vous avez sous la lumière. Sous la lumière, alors ça peut être sous la lumière, ça peut être sous les projecteurs de la vie, bien entendu, mais c'est aussi, ça peut être les spotlights suite au renouveau, suite à ce que vous souhaiteriez mettre en place, et automatiquement vous avez cette lumière qui vient vous éclairer, mais qui vient aussi vous accompagner dans le cheminement. On est toujours, et quelque chose qui est assez fort, on parlait tout à l'heure d'être sur le bon chemin,
Et là, il indique donc va dans un environnement rayonnant. C'est-à-dire que vous voyez quelque part, la lumière est quand même assez omniprésente. La présence de cette lumière dont nous avons besoin depuis quelque temps, et bien en fin de compte, ça le revient, et vous en êtes aussi l'artisan. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que cette lumière qui va et ces énergies aussi qui sont de plus en plus fortes, il faut vous dire que vous en faites partie. Et ça, c'est très important parce que dans la compréhension des événements qui nous ont un peu bousculé dans les derniers mois, en fin de compte, on se rend compte que toute la force que nous mettons ensemble, toutes les énergies que nous mettons ensemble dans le même sens, vous voyez, ça ouvre des portes, ça ouvre vers la lumière. Vous voyez, la lumière est présente, hein. Les cartes sont très très lumineuses. La méditation va vous apporter aussi des émotions positives, ça c'est important. Donc on va chasser un peu ce qu'on appelle le dark, le négatif, et automatiquement derrière, la lumière va revenir. Et elle sera là. Elle est toujours là d'ailleurs, la lumière. Et de là, automatiquement, vous allez être dans un environnement rayonnant, et automatiquement, toujours la lumière sera présente. Vous voyez, on parlait tout à l'heure des besoins de nouveauté, on parlait aussi de la partie de se mettre en avant, de se mettre au service d'eux. Et là, vous voyez, il y a des personnes qui sont sur les balcons, qui s'échangent des informations avec si vous voyez, avec au milieu, vous avez une sorte de table qui va relier les deux balcons, et les personnes sont de chaque côté, donc le dialogue se réinstalle, les échanges se refont, et vous voyez notamment sur le balcon du haut, une maman avec avec un enfant qui peut être aussi le symbole avec les fleurs de cette montée de lumière. C'est important. Voici la dernière que l'oracle m'a transmise. C'est tout simplement vous entourer de beauté. Vous entourer de beauté, qu'est-ce que ça veut dire techniquement? C'est de se dire, se faire belle, ça aussi ou se faire beau, c'est quelque part prendre du temps pour soi, prendre du temps pour les autres, mais aussi montrer un autre visage, beaucoup moins peut-être fermé, un autre visage beaucoup plus, on va dire, rayonnant, parce que là on est vraiment dans quelque chose de très lumineux, et le fait de pouvoir le mettre en place est je cherche le terme, excusez-moi, est à la disposition de tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de formation, il n'y a pas besoin d'école. Quand on a envie d'être bien, quand on a envie d'être belle, quand on a envie d'être beau, automatiquement, si on sait que la lumière est présente et qu'on a envie d'être sous la lumière, automatiquement on va faire en sorte non pas d'aller écraser les autres, mais d'aller vers l'avant, vers eux, et de faire en sorte de tout simplement de se montrer sur son meilleur jour, hein, tout simplement. Et les cartes, les montrent dans le sens où il y a quand même des choses qui sont très fortes. C'est-à-dire que si vous êtes sous la lumière, automatiquement vous allez vous entourer de beauté, vous allez vous entourer de choses qui vous plaisent, de choses qui vont vous parler aussi. Hein, vous voyez là sur celle-ci, on est devant je dirais une vitrine de belles choses, quoi. Donc automatiquement, il n'est pas nécessaire que ça soit des comment dirais-je, des choses qui aient une énorme valeur, parce qu'en fin de compte, ce qui va être la plus grande valeur de chacun, ça va être sa beauté intérieure. Et donc cette beauté intérieure, il faut la redynamiser, il faut la refaire émerger, et on a des éléments qui nous portent à croire que voilà, les éléments pour cette semaine vont être très forts, dans le sens où des choses vont se faire, des choses qui
que vous ne pensiez pas, qui étaient peut-être enfouis et qui vont tout doucement, vont venir émerger, vont venir, comme je disais tout à l'heure, un peu chatouiller une nouvelle fois votre esprit. Et voilà, réfléchissez à ce moment qui peut vous être offert, hein, bien entendu, mais ça vous pouvez vous l'offrir vous-même, celui de la méditation, celui de vous entourer d'émotions positives. Il faut se dire que toutes les émotions positives que vous mettrez en avant pour vous, via la méditation ou via la bonne information, bah, vont vous permettre de changer votre environnement, de changer la façon des choses, de votre entourage, et oui, pourquoi pas de se remettre au service des autres, c'est-à-dire en fabriquant quelque chose, en ayant une idée, en se disant bah oui, de toute façon ça j'y pensais mais je n'osais pas le mettre en avant parce que bah voilà, la situation n'était pas identique, et vous le ferez avec passion. C'est ça qu'il faut pas l'oublier, c'est que la passion, elle est quand même venue assez rapidement. Donc la passion va vous permettre d'aller très très vite aussi vers un environnement, vers cet environnement rayonnant, et l'ensemble se complète très très bien. Nous avions là ici, rappelez-vous, donc la visualisation créatrice. On était déjà sur quelque chose qui était un peu enfoui, mais qui réémergeait. Et progressivement, bah, vous voyez que l'amour de soi, mais l'amour des autres, va aussi permettre la réouverture de nouveaux canaux pardon, excusez-moi, j'ai fait du bruit avec le micro, de nouveaux canaux avec des choses nouvelles ou des choses que vous avez vous en construction, et que voilà, vous souhaiteriez tout simplement en faire bénéficier les autres, hein, pourquoi pas. Ça peut être le cas, hein, et c'est tout à fait à votre honneur, hein. Il ne faut pas hésiter, à s'investir non plus. Et vous voyez que les relations, ça entraînera automatiquement des relations à haute fréquence, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le relationnel vous sera d'autant plus bénéfique que les fréquences seront beaucoup plus hautes, que les énergies seront beaucoup plus fortes et sur un autre niveau, qui vous permettront d'être beaucoup plus résistantes résistants aux énergies négatives. Et vous le voyez, pour arriver sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la lumière sera toujours là, vous allez être sous les projecteurs, sous la lumière, sur les sunlight, hein, si on peut parler ainsi, mais pas d'un côté négatif, mais comme on nous le fait penser en ce moment, mais plutôt sous le côté lumière de la création, lumière de votre projet, interne, de votre projet personnel. Et cet élément-là est très important, parce qu'ensuite il va vous donner l'envie, et ça se présentera, je pense, normalement, par le fait d'être dans un environnement rayonnant, autant pour moi. Voilà, et puis le fait d'être entouré de beauté, bah, vous savez, quand vous êtes entouré de belles personnes, on dit souvent je m'entoure de belles personnes, c'est pas nécessairement des personnes qui ont toutes eu, je vais peut-être vous faire rire, mais qui ont été Miss France ou Miss Univers. Non, ça peut être des personnes qui ont des belles choses, des belles personnes, et ces belles personnes, elles sont peut-être à côté de vous, voisins, voisines, ou même des proches qui par la force des choses, vous n'allez peut-être pas continuer à voir pour des raisons X ou Y, on ne sait pas, mais qui vont être de nouveau sollicités, et qui peuvent être sollicitables justement pour la réussite de votre projet.
entre autres, mais surtout d'être beaucoup mieux. Et là, vous voyez notamment un élément qui me parle beaucoup, qui est donc le lâcher prise. C'est-à-dire qu'en fin de compte, de ces éléments, le fait de lâcher prise va vous permettre en fin de compte de prendre une distance par rapport aux événements. Pas toujours simple à faire, mais la méditation peut vous aider beaucoup à avoir ce lâcher prise, de mettre cette distance entre les événements, les informations négatives et ainsi de suite, et de se dire à un moment donné, mais j'ai le droit d'avoir mes instants de bonheur, j'ai le droit d'avoir mes instants de beauté, et ben je vais me construire, ou alors je vais m'orienter en continuant à avancer vers cet environnement rayonnant, parce que j'ai besoin de la lumière. Et vous voyez, on est sur la prochaine carte qui est la force. Donc vous voyez, le fait de quelque part de lâcher prise, de prendre un peu de recul, donc vous voyez, on revient toujours sur la prise de hauteur de tout à l'heure, et ben vous voyez qu'en fin de compte ça va vous donner une certaine force, une certaine vigueur pour notamment la réussite des projets, mais ça peut être aussi pour peut-être pour ceux et celles qui comme certains ou certaines, hélas, voilà, on est obligé de combattre une maladie ou d'avoir des traitements très lourds, et ben voilà, cette façon d'être un peu plus, je vais pas dire ouvert, mais de cette introspection personnelle va permettre aussi de pouvoir, outre lâcher prise sur les difficultés des traitements et autres comme ça, mais de pas lâcher prise sur le combat qu'on peut mener contre une maladie ou les choses comme ça. Donc c'est vrai que ça peut être ces éléments-là qui viennent se mettre en avant, et on l'aura notamment par la force qui viendra décupler cet engouement, hein, donc sur cette mise en beauté qui nous est proposée et qui, je le sais, vous sera tout à fait possible. Nous allons voir si une dernière carte est possible. Mais vous voyez des très belles choses, hein, qui se mettent en place, hein. On vient de très loin, on a été un peu bousculé sur beaucoup de choses, on nous a un peu bloqué sur beaucoup de choses aussi, hein. On nous a un peu fermé les portes, mais voilà, voilà, vous avez la preuve qu'on a la possibilité de réouvrir ces portes, pardon, et de s'octroyer aussi la lumière, parce que la lumière c'est la chaleur, c'est le soleil, c'est les vitamines, c'est plein de choses comme ça, et tout ceci va nous donner une nouvelle vision des choses et qui va nous permettre de lâcher prise, et je dirais presque derrière de récupérer et de décupler ses forces pour continuer à avancer et d'être sur le chemin, et puis de se dire, ben voilà, moi je continue de foncer, et puis je continue d'être moi-même, et puis voilà, tout simplement, c'est une bonne chose. Mais c'est de la comment dirais-je, c'est de la, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin de formation, il n'y a pas besoin de se dire je suis plus que moins que le voisin et que le bidule. Non, chacun peut réussir à mettre cela en place, parce que nous avons tous cela en réserve, et voilà, il est important de se dire que cette réserve, nous avons besoin de la faire sortir, et de l'exprimer, de la faire revivre aussi. Je pense un peu à toutes les personnes qui ont eu des difficultés, comme je disais tout à l'heure, avec les maladies ou les choses comme ça, mais c'est dans la maladie, il y a aussi le fait de connaître la maladie, sa maladie ou ses complexes et ses complexités, pardon, et d'avoir tout simplement une arme supplémentaire pour la combattre, parce que bon, certes il y a les traitements, mais voilà, c'est pas toujours évident,
Mais justement, on arrive à lâcher prise sur certains éléments et on va pas se pourrir la vie, excusez-moi du terme, avec des choses qui sont totalement inutiles. Voilà. Et là vous voyez en fin de compte, pratique la gratitude. Alors pratique la gratitude, c'est aussi vous voyez hein, sur l'image on a justement la gratitude qui est liée à la maison, la réussite, la coupe, une coupe, on a les clés, on a l'argent, on a toutes ces choses là vont s'entremêler pour arriver vers cette image dorée presque hein. Vous voyez, on a une multitude de couleurs qui sont vraiment très très fortes et cette pratique de la gratitude en fin de compte arrive un peu comme une pépite. En fin de compte, c'est la résultante de tout ce que l'on met en place et qui va en fin de compte vous permettre de remercier aussi, d'être beaucoup plus ouvert sur les événements qui peuvent se passer, sur tout simplement sur quelque chose que l'on vous a proposé. Ça peut être un contrat, ça peut être un travail, ça peut être des choses comme ça, mais ça peut être aussi une entraide. Et cette entraide, vous n'allez pas la prendre comme quelque chose, on va dire, de banal, mais plus comme quelque chose de gratifiant. Et cette gratification, en fin de compte, vous la mettrez en place tout simplement et normalement, ça viendra de vous-même, vous verrez. C'est tout simplement de dire merci et voilà, d'être gratifiant par rapport à cette puissance ou à ces accompagnateurs, à ces anges qui viennent nous accompagner sur ce lâcher prise, sur cette force et comme il est indiqué, l'ensemble des éléments qui nous concernent plus ou moins tous, hein, c'est-à-dire la maison, le succès, les choses comme ça, tout cela, ça vole et ça reste ça reste à côté de vous, c'est-à-dire que ça s'éparpille pas du tout. On est sur quelque chose qui est vraiment très très centré et qui est aussi tout simplement, oui, comme je vous disais, la résultante, c'est un peu votre récompense, c'est un peu la récompense des choses que vous avez pu mettre en place ou que vous allez mettre en place. Hein. Sachez que voilà, tout ne s'est pas fait en un jour, hein, comme on dit souvent. Hein. Rome ne s'est pas fait en un jour, mais je pense que vous avez on a tous chacun d'entre nous cette faculté de pouvoir se dire nous sommes un peu les artisans de cette Rome nouvelle qui va nous arriver, pour laquelle nous avons besoin de tous et de toutes, outre nos forces, mais nous avons besoin aussi de nos qualités, et c'est avec ces qualités que nous allons pouvoir bâtir cette nouvelle Rome et un peu oublier tout ce que nous avons vécu là actuellement, parce que on doit le mériter, vous le méritez, on le mérite d'avoir fait dos rond pendant des périodes. Maintenant c'est à nous de se dire et de montrer que le fait de se poser, de réfléchir, de parler, de rouvrir son cœur, son esprit, et d'accepter aussi les messages qui peuvent nous arriver, tout simplement, c'est de dire merci. Voilà, tout simplement. Je pense que le terme le plus simple de la gratification, c'est cela, et derrière, il existe voilà, des formes diverses et variées de dire merci, mais souvent le fait de dire merci, et imaginez, faites le test quand vous allez quelque part, quand vous dites bonjour un peu plus fort, ou quand vous dites bonjour messieurs dames, ou au revoir messieurs dames, quand vous quittez un lieu, vous verrez, il y a toujours des têtes qui se retournent en se disant mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Et tout simplement parce que les gens, beaucoup, ont oublié ces éléments simples qui sont déjà, un, la politesse, mais deux, qui sont aussi une marque de gratification
pour les personnes qui sont présentes, et puis aussi tout simplement parce que ça fait du bien de se dire ah bah tiens, moi au moins aujourd'hui on m'a remarqué, bah ouais, parce que je suis peut-être la personne qui parle un peu fort et qui dit bonjour et tout, mais voilà, c'est une sorte de réaffirmation, et quelque part bah, c'est une victoire sur soi parce qu'on a voilà, on a mis en place on l'a mis en place, et puis c'est venu naturellement parce qu'on avait envie de le faire. Voilà. Donc voilà, étonnez-vous, laissez-vous vous étonner, laissez-vous porter aussi, et voilà, n'hésitez pas à remettre vos projets en route. Voilà, voilà, il y a des éléments qui prouvent que voilà, il y a des choses qui sont proches à être propres, pardon, à être réalisées, et puis à vivre tout simplement. Voilà, et ça c'est très important. Voilà, voilà ce que vous pouvez dire donc l'oracle de la haute vibration, hein, sur cette guidance de cette semaine. Vous voyez de très belles choses, des portes qui s'ouvrent en nous, des éléments qui vont aussi être à faire soi-même, bien entendu, hein. Tout ne peut pas arriver tout rôti, hein, si on peut dire. Voilà, donc voilà, mais je pense que oui, n'hésitez pas à vous écouter, à aller creuser sur les choses qu'on a pu mettre de côté il y a quelques années en arrière, lors des événements vide, enfin vide, bon, je pense que vous avez dû comprendre, hein. C'était lié donc au moment où, en fin de compte, on nous a un peu mis dans des cages dans nos appartements, et on nous a demandé de ne pas sortir. Voilà, donc on a été réfréné sur beaucoup de choses, et je pense que la période actuelle ouais, nous permet réouvrir ces cages un peu différemment, d'accord, mais de se dire que tout le monde, tout à chacun a sa carte à jouer dans ce nouveau jeu qui va s'ouvrir à nous, et chacun a sa place avec ses énergies, sa force, son esprit créatif, et surtout, si je terminerai là-dessus, sur le fait tout simplement d'être gratifiant envers les éléments qui peuvent subvenir dans une journée ou dans la semaine, en se disant bah tiens, ça je m'y attendais pas du tout, et ben ouais, avant ça passait un peu à côté, on se disait bah c'est quelque chose comme ça, mais là peut-être que les éléments ou les événements qui se passeront cette semaine ou même plus tard, ceux-là vont vous marquer peut-être un tout petit peu plus, et vous dire ah oui tiens, c'est un signe malgré tout de cette nouveauté, ou de ce renouveau, de ce que j'avais envie de mettre en place en intérieur, que j'avais envie de vouloir revivre, et de tout simplement pour revivre et de revoir cette lumière. Voilà. Bien, écoutez, j'espère que je vous ai bien accompagné sur cette nouvelle guidance. Moi je vous remercie d'avoir été présente, d'avoir été à mes côtés. Nous aurons l'occasion dorénavant de nous retrouver donc pour un rendez-vous hebdomadaire, donc sur cette guidance hebdomadaire. Voilà, donc n'hésitez pas, et je suis tout à fait ouvert donc aux messages, j'en serais ravi, et voilà, si vous avez des choses à me faire passer, n'hésitez pas, la chaîne L'âme sensible est aussi la vôtre, donc n'hésitez pas à être les artisans de ces choses qui vont évoluer, qui évoluent, et dont nous sommes, comme je disais tout à l'heure en début d'émission, tous les artisans. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très très belle semaine, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Prenez soin de vous, c'est le plus important. N'oubliez pas le pouce, likez,
N'hésitez pas non plus à en parler de la chaîne à vos amis, à faire découvrir l'âme sensible, parce que je pense qu'il y a... Oui, il y a des éléments qui sont importants, mais, et puis même tout simplement, c'est tout simplement aussi, c'est la preuve de votre réussite, quelque part, parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Maintenant, je peux me permettre de lire, à nous suivre. Voilà, donc, et j'en suis ravi, honoré. Voilà, donc j'ai passé le cap, même si j'étais un peu... pas inquiet mais un peu stressé, mais c'est toujours un peu normal quand on sait que on a la chance d'avoir autant de public que vous, et que ce public a une richesse voilà, incommensurable, qui est tout simplement l'écoute et le partage. Donc voilà, donc n'hésitez pas à parler de la chaîne L'âme sensible partout autour de vous, et puis toujours liker, mettez un petit mot si vous avez le temps, un petit coucou. Voilà, donc c'était Joël qui vous accompagnait pour votre guidance de cette semaine, et qui sera à vos côtés pour les prochains rendez-vous. Merci à vous et passez une belle semaine.